La trame verte et bleue, c'est effectivement permettre de laisser des corridors, entre guillemets, de circulation animale et aussi du développement végétal, donc de la biodiversité. Les élus connaissent leur territoire. Ils peuvent mettre en place des actions concrètes sur des terrains communaux. Et ils sont dans un deuxième temps un relais essentiel pour faire connaître les dispositifs en faveur de la biodiversité auprès de tous les acteurs des territoires, habitants, agriculteurs. Aujourd'hui, Corbior pour nous, c'est un engagement fort, concret pour planter des sur le territoire et aller au-devant de nos citoyens, des agriculteurs, leur expliquer les problématiques de la biodiversité, de l'évolution des pratiques agricoles. Donc depuis déjà 5-6 ans, on travaille sur les replantations de haies notamment, sur les aménagements aussi au niveau des jachères, des cultures à gibier, donc pour apporter couverts, gîtes aux différentes espèces de petits gibiers chassables ou non. En tant que technicien de fédération, on s'est rendu compte qu'on avait une baisse des effectifs de perdrix notamment. Donc le but de ce suivi, c'est de mettre en avant les différents habitats de prédilection de la perdrix rouge et de façon à améliorer les différentes actions que l'on peut mettre en avant donc, par rapport aux gestionnaires que l'on a sur le département. On s'est rendu compte que le broyage différencié des bordures de route était très important. Sur la fin de l'année 2019, on a un projet de plantation de 3 haies. Donc ces haies en fait, auront une double fonction, la biodiversité sur la commune. Et également, on a voulu privilégier aussi les phénomènes d'érosion de sol pour essayer de tenir les talus qui nous posaient problème sur les gros orages. Je rajouterai, ces plantations de haies feront l'objet d'un chantier participatif de la population. Alors, les chantiers de plantation participative de haies champêtres permettent de réunir un large public dans les territoires. Les élus, les agriculteurs, les chasseurs, les habitants et les associations locales sont réunis autour d'un projet concerté et d'une action en faveur de la biodiversité dans les territoires. Corbior a joué un peu le rôle de révélateur. Pour nous, il y avait vraiment l'enjeu biodiversité et trame verte et bleue à l'origine, mais finalement, il est vite arrivé sur le tapis comme sujet important intimement lié, les chemins ruraux. Un des premiers vecteurs de déploiement de la trame verte et bleue, ça serait probablement de se réapproprier, de réinvestir les chemins ruraux. Du coup, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous faisons l'inventaire de nos chemins ruraux. J'espère que dans le cadre des enquêtes publiques et de l'établissement du PLU qui se fera sur la commune, on essaiera de sensibiliser l'ensemble des habitants de façon à bien leur faire prendre conscience que la protection des zones agricoles et naturelles de la commune est un enjeu important pour le futur.